Père très saint, et que tu as envoyé, Père éternel, le champ de mission. Nous te remercions, Père très saint, parce que Papa, jamais tu ne les as abandonnés, jamais tu les as délaissés. Tu as tout travaillé avec eux dans nos Pères célestes, confirmant ta parole par des signes, des produits, des miracles. Et Papa, pour finir, tu as dans nos Pères célestes réalisé, Père éternel, ton œuvre. L'apôtre Paul dit qu'il a combattu le bon combat. C'était un combat, c'était une lutte, c'était une bataille. Donc il y avait les moments où il devait lutter pour continuer. Il a lutté et pour finir, il a gagné. Nous te remercions parce qu'aujourd'hui, c'est la même chose que tu fais avec nous dans ce travail au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons poursuivre toujours avec le module numéro 3, les principales procédures spirituelles. C'est ce que nous sommes en train de voir depuis pratiquement peut-être la 3e semaine aujourd'hui, je pense, la 3e semaine. Les principales procédures spirituelles. Et nous sommes, n'est-ce pas, dans la 6e procédure qui est comment procéder pour implanter une église locale, une assemblée locale. Comment procéder pour implanter une assemblée locale. C'est le travail que nous sommes en train de faire. Parce que la finalité de ce programme de formation, c'est qu'il y ait des ouvriers et des ouvrières qualifiés, formés, capables dans nos diverses assemblées. Amen. C'est aussi qu'il puisse avoir de nouvelles assemblées qui sont créées, de nouvelles assemblées locales qui sont créées. Et pour que nous ayons des nouvelles assemblées locales créées, il faut bien qu'il y ait des hommes et des femmes qui sont formés, qui sont transformés, qui sont capables de pouvoir mener à bien cette implantation. Amen. C'est pour cela que nous avons consacré, n'est-ce pas, effectivement beaucoup de temps à cette 6e leçon. Comment procéder pour implanter une assemblée chrétienne locale. On a dit qu'une assemblée chrétienne locale, c'est une assemblée des chrétiens qui est située dans une localité quelconque. Amen. Une assemblée des chrétiens qui est située dans une localité ou dans un lieu quelconque. C'est ça qu'on appelle une assemblée chrétienne locale. Et on a dit qu'il ne faut pas que nous fassions de confusion entre l'église qui est le corps de Christ et une assemblée locale. On ne doit jamais faire de confusion. Le corps de Christ, c'est une entité spirituelle, c'est-à-dire l'ensemble de tous les chrétiens, sans distinction aucune. Tant ceux qui ont cru en premier, qui sont déjà morts, que nous qui sommes vivants, et que ceux qui vont croire dans le futur. C'est tout cet ensemble-là, rassemblé, qu'on appelle le corps de qui? De Christ. Et qui est la tête de ce corps-là? Qui est la tête? C'est Christ lui-même qui est la tête. Amen. Qui dirige un corps? C'est la tête. Amen. Donc, je voudrais que vous puissiez comprendre la profondeur des révélations du Père. Parce que j'ai dit ici l'autre jour que actuellement, nous ne fonctionnons pas encore comme le corps de qui? De Christ. Amen. Parce qu'un corps ne peut pas fonctionner sans la tête. La tête est où? Au ciel. Nous fonctionnons comme les membres de quoi? Du corps. Amen. Nous fonctionnons comme les quoi? Les membres de ce corps-là. Ayant une mission spéciale, une mission spécifique qui est de travailler pour que tous
les autres enfants de Dieu soient sauvés et parviennent à la connaissance de quoi? De la vérité. Nous travaillons en tant que les membres de ce corps. Donc, nous ne pouvons pas prendre les décisions qui appartiennent à la tête. Vous comprenez ça? On ne peut pas prendre les décisions qui appartiennent à qui? À la tête, Jésus-Christ. Donc, personne ne peut sur la terre diriger l'église corps de qui? Corps de Christ. Personne. Parce que personne ne sait exactement qu'est-ce que, en tant que corps, elle doit faire ou bien où elle doit quoi? Aller. Nous savons ce que nous devons faire en tant que les assemblées comment? Locales. Mais en tant que corps, c'est lui seul qui fait comment? Qui dirige. Amen. Et lorsqu'il y aura ce corps-là, vous allez voir la différence. Quand le corps de Christ sera rassemblé, vous allez donc voir la différence. Lorsque, effectivement, 1 Corinthiens chapitre 15 va s'accomplir, c'est-à-dire ceux qui sont morts vont ressusciter, ils vont revêtir l'immortalité. Les vivants seront transformés. Le corps sera comment? Rassemblé. Vous allez donc voir ce que c'est que le corps de qui? Le corps de Christ. Vous allez voir ses missions sur la quoi? Sur la terre. Parce que les gens pensent que la mission de Christ finit avec l'enlèvement. Non. C'est l'église, ce que nous faisons sur le ministère, c'est la grâce qui finit avec la quoi? L'enlèvement. Mais le travail de Dieu ne finit pas. Dès qu'il y aura l'enlèvement, la 6e administration va faire quoi? Commencer. Et l'église va travailler en ce temps-là en tant qu'un seul quoi? Un seul corps. Dirigé par qui? Par la tête. Amen. Vous avez compris ça? Donc actuellement, nous travaillons en tant que les assemblées locales. Alléluia. Nous contribuons à ce que le corps se forme. Amen. Mais nous ne fonctionnons pas en tant que les chefs du corps de qui? De Christ. On n'a pas cette autorité-là. On a l'autorité des membres du corps de Christ. Amen. Alors, nous ne devons donc pas faire de confusion. J'ai dit que même si toutes les assemblées chrétiennes de Bétois se rassemblent, elles ne forment pas le corps de Christ. Elles forment des démembrements. Et il ne faut donc pas abuser de ce quoi? De ce nom-là. On va dire nous, le corps de Christ. Parce que quand vous dites nous, là, il y a des gens qui ne font pas partie de votre association-là. Amen. Mais qui sont des enfants de qui? De Dieu. Quand vous dites nous, le corps de Christ, parce que vous avez rassemblé toutes les églises pentecôtistes. Il y a les gars qui ne sont pas dans les églises pentecôtistes, qui sont nés de quoi? Ils sont nés de nouveau. Il y a les gars dans l'église catholique qui sont nés de nouveau, vrai ou faux? Mais ils sont nés de nouveau. Vous discutez comment? Il n'y a pas certains membres de vos familles qui ont confessé Jésus, mais qui sont rentrés dans les églises. Alors quand vous rassemblez les pasteurs pentecôtistes de la ville de Bétois, vous dites le corps de Christ. Donc vous dites qu'ils sont quoi? Ils sont exclus. Ils ne sont pas exclus. Ça, c'est un abus de langage. Amen. Nous sommes les membres d'un corps. Alléluia. Et nous devons fonctionner comme on nous a dit de fonctionner. Il ne faut pas abuser. Il ne faut pas aller faire ce qu'on ne vous a pas dit de quoi? De faire. Parce que vous pouvez sortir, n'est-ce pas, effectivement, de la vision, même si vous avez des bonnes intentions. Donc, vous voulez travailler pour Dieu, vous devez être formé. Vous devez être métamorphosé. Vous savez, 2 ou 3 ou 4 personnes formées peuvent transformer, n'est-ce pas, effectivement, les églises locales dans une localité. Donc, 2 ou 3 ou 4 personnes qui sont formées peuvent transformer complètement, métamorphoser la physionomie des assemblées comment? Locales, par leur manière de faire. Et c'est ça qu'on appelle généralement, dans les milieux pentecôtistes, on appelle ça les réveils. Amen. C'est qu'il y a 2 ou 3 ou 4 ou 5 personnes qui sont parvenues à une pleine conviction à propos de l'appel, à propos du ministère, qui ont accepté de se former et qui ont donc décidé de travailler en suivant les règles, en respectant ce que Dieu a dit. Et on voit donc comment Dieu confirme. Dieu fait quoi? Il confirme. Quand Philippe était en Samarie, bien aimé, il n'y a pas eu un réveil là-bas. Ils étaient combien? Et il y a eu un réveil, vrai ou faux? La Bible dit qu'il y a eu une joie, vrai ou faux? Ils étaient 50. Il était seul. Amen. Tout seul. Mais il était formé comme ça. Bien quoi? Formé. Très
très bien formé. Il était discipliné. Et il se retrouvait là où le Seigneur voulait qu'il se retrouve. Il a fait ce que le Seigneur a voulu qu'il fasse. Et on voit les résultats. Donc aujourd'hui, vous savez, nous devons être honnêtes. L'honnêteté ici, dans la tête, l'honnêteté, c'est crucial. Là où il n'y a plus d'honnêteté, on ne peut plus s'en sortir. Amen. Parce que la parole de Dieu est vivante et efficace. Bien aimé, je vous dis, quand j'ai commencé ce ministère, j'étais seul. Amen. J'étais comment? J'étais seul. Pas de prophète, pas d'évangéliste, pas de quoi que ce soit. Je n'ai jamais vu, là où on m'a appelé, que viens travailler, et il n'y a pas eu des résultats. Je n'avais pas de bureau. Je n'avais pas de quoi? De bureau. Je n'avais pas d'ordinateur. Je n'avais pas de maison. Je n'avais pas de chrétiens. Je n'avais pas de croyants. Mais j'étais là où Dieu voulait que je sois. Et chaque fois, il dit, quel que soit le problème, c'est pourquoi les gens ne peuvent pas me déplacer. Quel que soit le problème, vous venez avec quel type de problème, je vous fais asseoir. J'applique la parole de Dieu. Je vois les résultats. C'est comme ça que le Seigneur a bâti une renommée. Une quoi? Une renommée. Ce n'est pas que effectivement j'ai commencé à prêcher à la télé. Ce n'est pas vrai. Amen. C'est le porte à quoi? À porte. C'est sortir, aller vers les gens. Là où Dieu m'a placé. C'est avoir le courage d'aller présenter la guérison quoi? Spirituelle. Là où Dieu m'a quoi? Placé. C'est avoir le courage de présenter la puissance de qui? De Dieu. C'est ça. Ce n'était que ça. Ce courage-là, tout seul. Amen. Mais les choses sont compliquées quand l'église est née. Amen. Parce que quand j'étais seul, ça allait. Mais quand il y a eu l'assemblée, les problèmes ont quoi? Les problèmes ont commencé. Amen. Quand j'étais célibataire, il n'y avait aucun problème pour prêcher. Alléluia. Je n'avais aucun quoi? Je n'avais aucun problème. C'est après le mariage que les problèmes vont quoi? Commencent. Parce qu'il faut que tu tiennes compte de la volonté de quelqu'un. Quelqu'un d'autre est déjà comment? Impliqué. Et vous devez maintenant pratiquer la parole de Dieu qui dit que faites comment? Accordez-vous. Ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas quoi? Ce qui n'est pas évident. C'est pour ça que quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 7, l'apôtre Paul dit que quoi? Vous ne connaissez pas la parole que vous devez prêcher. Quand je dis 1 Corinthiens 7, tu dois déjà savoir ce dont il parle. Il dit que pour lui, le conseil qu'il donne aux ouvriers, c'est de ne même pas toucher une quoi? Une femme. Parce que le jour où tu te maries, tu dois te préoccuper des besoins de ta famille. Alors que quand tu es célibataire, tu peux décider d'aller faire 6 mois d'évangélisation quelque part, seul. Amen. Tu n'as de compte à rendre à aucune femme ou à aucun mari. Aucun mari ne va te demander que tu es malade, tu vas préparer ici à la maison. Tu es libre comme le quoi? Comme le vent. Amen. Et c'est pour ça qu'il a dit que je veux que tous les hommes soient comme qui? Comme moi. Mais si quelqu'un brûle le désir, qu'il fasse quoi? Qu'il se marie. Amen. Donc, vous devez comprendre. Je pense ceci, ce n'est pas pour décrire les femmes, c'est pour vous dire ceci que rien n'est impossible à qui? À Dieu. Dieu n'a pas besoin de 7000 personnes. Dieu a besoin de 2, 3 personnes, 2 femmes, un homme, qui croient, qui font quoi? Qui croient, qui disent, vous partez, formez-vous et faites comment? Partez. Écoutez ce que je vous dis. Et Dieu ne va jamais vous prendre dans les conditions favorables. Jamais. Jamais. Donc ne pensez pas que là où vous êtes là, parce que sur le plan matrimonial, dans le foyer, ça ne donne pas encore. Vous commencez à dire, non, je ne suis pas encore prête. Je ne peux pas encore travailler. Parce que dans le cadre du foyer, ça ne donne pas. Dans le cadre de, je ne sais pas, du travail, ça ne donne pas. Dans le cadre financier, ça ne donne pas. Si vous raisonnez comme ça, vous ne comprenez absolument rien. Matthieu chapitre 6, verset 33 dit que quoi? Toutes ces choses-là dont je viens de parler, vous seront comment? Donnez par-dessus. Donc, parce que vous êtes dans le champ, en train de faire le travail, en train de vous former, en train de vous préparer, chacune de ces choses qui vous est nécessaire va vous être comment? Donné. Donc c'est parce que tu travailles pour le Seigneur que ton foyer va s'arranger. Pour devenir comme Dieu veut. Amen. C'est pour ça que ça va s'arranger.
C'est pour ça que ton travail va s'arranger. C'est pour cela que ta route va être tracée. Amen. Donc, il ne faut pas que nous plaisantions avec les enseignements que Dieu nous donne pour aller implanter, c'est quoi? Ces cellules. Pour aller implanter ces assemblées, pour aller implanter. Il ne faut pas qu'on s'amuse avec. Il faut qu'on prenne ça au quoi? Au sérieux. Il y a des églises qui sont nées ici. C'était des pièges. C'était des quoi? Des pièges. Ça a piégé les gens. Vous allez là, vous faites, n'est-ce pas, des inventaires. Vous voyez beaucoup de gens qui étaient dans les églises avant. Ils sont où? Au cas. Ils ne veulent même plus en entendre parler. J'ai connu, n'est-ce pas, effectivement, certaines femmes-là. Quand tu les voyais, tu ne peux pas imaginer qu'elles sont nées de nouveau par là en quoi? En larmes. Elles boivent le vin de bar en quoi? En bas. Dès que tu essaies de parler, elles disent, mais ça, tel pasteur a fait comme ça. Mon mari a fait ceci. Ma femme a fait... Je ne sais pas si vous imaginez ça, frère. Parce que ces gens ont été piégés dans des assemblées tordues. Il faut faire très attention. Amen. Ce que je vous enseigne aujourd'hui là, c'est ça qui est la finalité de tout ce que nous sommes en train de faire. Implanter une assemblée locale. En commençant par ta propre quoi? Maison. Amen. Et on a vu que, pour le faire, il faut d'abord être choisi. Pour faire ce travail, il faut que Dieu me dise que Abraham, tu vas faire ce travail. On a vu dans Luc 12, non? Que Jésus avait choisi parmi qui? Parmi qui? Ses disciples. Il avait choisi combien? 12. Je crois que c'est Luc combien? Luc 6, verset 12 à 11 à 12. Verset 11 à 12. Luc chapitre 6, plutôt. Luc chapitre 6, verset 11 à 12. On a vu que Jésus a appelé tous ses disciples. Mais il a choisi combien dedans? 12. Ceci montrait que tous les disciples qui étaient là étaient qualifiés. Ils étaient comment? Qualifiés. Mais seulement, Dieu a dit parmi vous, seuls 12 peuvent être des apôtres. Donc les gens qui implantent les quoi? Les églises. Amen. Et Jésus les a appelés. On a vu que la deuxième chose, c'est qu'il faut être quoi? Il faut être formé. Il faut être quoi? Il faut être formé. Formé sur quoi? Formé sur quoi? Il faut être formé sur quoi? Sur la vision. Parce que lorsque tu pars sur le terrain, c'est une vision que tu pars implémenter. Il faut te former sur la vision. Donc la formation se passe sur deux plans. Le plan théorique, c'est-à-dire les enseignements, et le plan pratique qui permet l'acquisition des aptitudes. Tant que tu ne vas pas faire les deux là, tu ne sauras pas que tu es capable. Tu peux rester ici comme on est là. Tu te formes pendant 1 an. Mais on néglige, dans ton programme de formation, on néglige l'aspect pratique. Tu ne vas jamais, je dis bien, tu ne vas jamais acquérir les aptitudes, les compétences. On a dit, souvenez-vous, hein, module numéro 1, les généralités. On a dit qu'un ouvrier est compétent. Il est comment? Il est compétent spirituellement. Il fait comment pour acquérir ça, pour développer ça? Sur le terrain. Sur le terrain. Il y a une connaissance qu'on acquiert quand on est sur le quoi? Sur le terrain. Il y a, n'est-ce pas, effectivement, une sagesse qu'on acquiert quand on est dans le foyer. Ce n'est pas une sagesse qu'on te donne quand on t'enseigne les cours sur le quoi? Le mariage. Il y a une sagesse que tu vas aller apprendre là-bas. Quand tu seras où? Quand tu seras dedans. Il y a des compétences que tu vas développer. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Quand tu vas marier, tu développes ça comment? Tu développes ça comment? Explique-moi. Comment tu es célibataire? Tu n'as aucune femme. Et puis tu dis que non, moi, j'aime, je suis capable d'aimer ma femme comme Christ a aimé. Tu n'as pas de femme. Il faut d'abord l'épouser. Et elle vient t'énerver. On voit donc comment tu réagis. C'est comme ça. Là, n'est-ce pas, effectivement, on va savoir que, oui, celui-ci, il aime déjà une femme comme Christ a aimé l'église.
Moi, je suis soumis. Tu es soumis à qui? Va entrer dans un foyer, là où on te dit que voici la vision. Et on voit comment tu adhères. Si tu n'as pas fait ça, tu dis que tu es soumis à quoi? Tu es soumis à quoi? Tu es soumis à rien du tout. Amen. Donc c'est pourquoi la formation d'un ouvrier, c'est une formation à deux volets. Il faut la théorie, les enseignements. Et Jésus faisait la théorie. Il restait comme ça avec tous les disciples. Il enseigne la théorie. Mais après, vous voyez qu'il prend les apôtres et il les met de quoi? De côté. Il enseigne la vie. La vision, il leur explique les choses. Vous lisez, n'est-ce pas, effectivement, qu'une grande référence, c'est Actes des Apôtres, chapitre 1. Chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 8. Il est resté 40 jours avec eux pour leur parler des choses qui concernent le royaume, avant l'ascension. Donc, il leur communiquait la quoi? La vision. C'est pour ça que quand il part, il sait que les gars, s'ils sont capables, et ils vont assumer. Est-ce qu'ils n'ont pas assumé? Et ils ont assumé. Amen. Ils ont assumé. Donc, bien aimé, il faut faire attention à tout ce que le maître dit quand on est en aparté. Quand vous avez l'opportunité de vous retrouver de façon restreinte avec le responsable de votre église, faites attention à ce qu'il est en train de quoi? De dire. Parce que vous ne savez pas que c'est là où il est en train de vous communiquer la quoi? La vision. Il est en train de vous expliquer comment vous devez voir les choses. Amen. Pourtant, quand on est ici, on enseigne de façon empirique pour que tout le monde connaisse quelque chose. Mais quand on a discerné, voici les gens qui, n'est-ce pas, effectivement, vont porter ou bien porter la charge et qui doivent l'implémenter, on leur communique autre chose. La vision. Voyez ça comme ça. Jugez comme ceci. Amen. Donc c'est très important pour vous de comprendre cela. Il faut, 1, être choisi, 2, être quoi? Appelé, et 3, il faut être comment? Envoyé. Il faut être envoyé de façon officielle. Alléluia. Il faut être comment? Envoyé de façon officielle. Il faut être envoyé. Quand vous lisez les épîtres de l'apôtre Paul, qu'est-ce que vous remarquez? Quand vous lisez les épîtres de l'apôtre Paul, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que, bien aimé, l'apôtre Paul écrivait à toutes les églises locales. Amen. Il écrivait à toutes les églises. Il écrit à l'église qui est à Rome, il écrit aux Corinthiens, il écrit aux Galates, il écrit aux Éphésiens, il écrit aux Thessaloniciens, aux Colossiens. Il écrivait à pratiquement tous les hommes de qui? De Dieu. Qu'est-ce que ça vous enseigne? Ça vous enseigne quoi? Tous ces gens-là à qui il écrivait avaient été comment? Envoyés. Toutes ces églises étaient connues. Amen. Toutes ces assemblées étaient connues. C'est la même chose aujourd'hui. C'est la même chose aujourd'hui. Sortez ici, vous descendez, vous allez voir une église. Prenez l'enseignement qu'on est en train d'essayer, allez donner, vous voyez ce qu'on va recevoir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un désordre dans le corps de qui? Dans, n'est-ce pas, effectivement, les assemblées. Il y a eu un quoi? Un désordre. Les gens ont décidé de briser cet ordre originel. L'apôtre Pierre écrit aux églises. Parce que quand vous allez voir la naissance de l'église, vous allez voir que à un moment donné, Dieu a orienté Pierre vers les Juifs. Amen. Et il a orienté Paul vers les non-Juifs. Mais vous allez voir, bien aimé, que l'apôtre Pierre écrivait à toutes les églises qui étaient composées de qui? Des Juifs. Amen. Il écrivait à toutes les assemblées qui étaient composées de qui? Des Juifs. Et les assemblées là étaient connues. Vous allez voir que l'apôtre Paul écrivait à toutes les églises qui étaient composées des païens. Et les lettres circulaient. On disait même que la lettre que vous avez reçue, faites aussi lire ça dans telle quoi? Telle église. Ça vous montre, bien aimé, que ces gens qui dirigeaient les églises avaient été envoyés. Sinon, comment vous écrivez à quelqu'un à qui vous n'avez pas donné la mission? Comment? Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les gens ont gardé ça. Il y a d'autres motivations dans les têtes
des gens. Comme je l'ai dit, les faux modèles. Vous voyez quand vous regardez la tête, regardez le standing de vie, allez à Internet et regardez le niveau de vie des prétendus hommes de Dieu. Regardez les habits qu'un homme de Dieu porte. Regardez les chaussures. Une paire de chaussures pendant les 800 000. 800 000 francs. Des costumes qui vont à 1 million de francs. Des montres qui coûtent 250 000. Comment un homme de Dieu peut porter des choses pareilles alors que dans son église, il y a quelqu'un qui ne mange pas bien aimé. Il y a quelqu'un qui souffre. C'est quel raisonnement ça? C'est quelle idée? Ça vous montre, bien aimé, que c'est la contrefaçon. Mais c'est ça qui attire. Alléluia. C'est ça qui attire aujourd'hui. Ce qui fait que les appelés veulent ressembler à quoi? À ça. Les gens veulent avoir de telles églises. Les églises là où tu vois les voitures comment garées. Les églises là où, n'est-ce pas, effectivement, tu vois les ministres. Amen. Les ministres venir assister. Où tu vois les Fali et Poupa. Amen. Ou un type pareil. On le soupçonne d'être pédé, homosexuel. Il chante les chansons qui incitent les gens à l'impudicité. Mais il vient souvent ici. Il est dans une église. Amen. On se filme avec lui. Le grand Fali est là. Il danse, il tourne les reins comme ça. Les chrétiens sont là. Il y a même les chrétiens ici. Donc vous fouillez le téléphone, il y a ces musiques où? Il y a les musiques dedans. Oui. Les gens se disent, ouais, si je pouvais être dans l'église de Fali, il ne peut pas. Mon frère, incroyable mais vrai. Pourquoi la corruption? La quoi? La corruption. Il y a des endroits où je suis parti prier. Je n'ai pas prié, frère, je prie. Je fais une délivrance. Le démon se manifeste et cite les noms des gens qui sont dans les hautes sphères de l'État. Amen. Quand je vois les gens en vie, oh, il faut que tel ministre, tu le connais. Tu connais son identité spirituelle. Tu connais qui il est. Tu es sûr que s'il vient dans ton église, dans ton assemblée là, tu es sûr que vous allez résister. Il vient dans les églises comme ça, il trouve les moutons, il sacrifie. Les gens meurent. Et puis les gens. Mais il n'y avait pas un grand type ici. Un grand type qui dirigeait une grosse société d'État qui était dans une. Vous appelez ça quoi là? Une église, c'était EPC, non? Quand il venait souvent ici à Bétois, les pasteurs de l'EPC discutaient. Non, c'est moi qui dois prêcher, c'est moi. Parce qu'on savait que quand il met la main dans la poche, il fait comment il donne. Est-ce que vous savez que ce type s'est retrouvé dans une histoire où il a détruit le corps d'un mort? C'est-à-dire qu'il est parti prendre le corps d'un mort à la morgue. Il est parti garder ça dans son sous-sol. Il est même déjà décédé, je crois. Il a été mis en prison. Il y a même un enfant de notre quartier ici. Cet enfant-là, il était subitement devenu riche. Hein? Subitement devenu quoi? Riche! Un jour, je les ai vus. L'hôtel que vous voyez, l'hôtel Mansa, je les ai vus là-bas. Je demande, petit, tu es venu faire quoi ici? Il dit, je suis là avec un ami. Il dit, la ville s'appelle comment? Il me donne le nom. Il dit, qui est petit? Donc, tu nous as sauté. Donc, tu nous as traversé. Tu viens hier en bas. Tu nous sautes. C'est bien avec lui que vous êtes au Mansa. Il dit, il sourit. Il est mort. Amen. Il est comment? Il est mort. Nous, on est encore vivant, frère. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion, comment? Un lion mort. Oui. Il est mort. Il ne savait pas qu'il mourait. Il savait qu'il mourait le jour où, quand il devait mourir, n'est-ce pas? Il a voyagé, il est venu ici. Il savait qu'il venait mourir. On ne l'a pas vu. Alors, il n'est pas parti. Si. Donc, il faut que vous compreniez bien, aimé, que si c'est la séduction, c'est rempli sur la quoi? Sur la terre. Les faux pasteurs qui partent, n'est-ce pas, effectivement, dans. Vous croyez que c'est les canonies? Ils sont pleins comme ça, qui partent dans les sectes pernicieux. Ils vont dans la cabale. Quand vous regardez la télé et vous voyez qu'il y a des marabouts, ou bien des féticheurs, ou des traditionalistes qui se lèvent comme ça, ils pointent un pasteur du doigt. Vous croyez que c'est pourquoi? Parce qu'ils savent où ils se retrouvent. Et je viens parler ici. Alors que nous tous, on se retrouve là-bas pour prendre les mêmes quoi? Les mêmes pouvoirs. Tu viens parler ici. Quel Dieu on ne peut pas croire en toi? Alléluia. Donc, en face de ça, il faut une réponse. Il faut des hommes et des femmes qui ne sont pas dans cette corruption. Il faut des hommes et des femmes. Mais pourquoi vous me demandez d'aller entrer dans la magie? Moi, je délivre les gens qui sont entrés dans la quoi?
La magie. Les gens ont fait la magie, ils viennent me trouver, j'ai pris, je les enlève de la quoi? La magie. Et maintenant, pour avoir l'argent, je m'en vais me magifier. Ça, c'est pas la sorcellerie, mon frère. Quand l'esprit de magie là va me voir, dès que j'ai fini mon inscription, là, il me couvre la tête. Amen. Comment vous expliquez que Dieu nous a déjà montré que vous dépassez tout ça? Amen. Vous dépassez la sorcellerie. Vous dépassez les traditions. Moi, on me trouve encore dans les traditions. Oh, je suis venu pour que vous me lavez. Vous lavez quoi sur moi, frère? Vous lavez quoi sur moi? Dieu dit qu'il vous a donné le pouvoir. Mais on trouve les enfants de Dieu pour avoir l'argent. Ils partent entrer dans les sectes, pour avoir les églises, pour avoir les croyants. Vous connaissez l'histoire de celui qui avait l'huile. L'huile qu'il flotte comme ça là. Il soulève la main, les gens font comment? Les gens tombent. Sa femme a trouvé son huile un jour. Elle ne savait pas à quoi ça sert. Elle s'est ouais, elle est partie au marché. Dès qu'elle lève la main, c'est combien le piment là? Les gens sont par terre. Elle dit, hey, c'est quoi? Quand elle dit c'est quoi? Les gens sont par terre. Ça a explosé au marché. Dès qu'elle dit laissez-moi, les gens tombent à gauche, à droite. Amen. Finalement, elle-même est tombée là au marché. Elle est comment? Elle est morte. Parce qu'elle est partie se oindre avec l'huile magique. L'huile qui fait que on lève les mains, les gens font quoi? Ils tombent. On fait comme ça. Les gens parlent, on fait comme ça. Bien-aimé. Pour faire ça, ça dit comme vous êtes là, si je fais comme ça, vous partez. Pour le faire, il faut quoi? Il faut quoi? Utilisez votre sagesse. Utilisez votre sagesse. Quand vous avez les voitures télécommandées, les voitures quoi? Vous êtes ici. Vous appuyez vroom, la voiture part à droite. Vroom, ça part à quoi? À droite. Pourquoi? Il y a un lien entre quelque chose qui est dans la voiture et la quoi? Et la télécommande. Donc quand le gars fait comme ça, il vous a déjà mis les démons dans le quoi? Dans le corps. Et quand il fait comme ça, les démons qui sont là, vous entraînez où? C'est tout. Qu'est-ce qui est compliqué là? C'est le même principe qu'on utilise pour faire les inventions. Vous croyez qu'on tire les inventions qu'on a ici avec quoi? C'est comme ça. Le démon est dans le corps de quelqu'un, le gars fait comme ça, bam! Tu pars à terre. Il fait comme ça là. Tu fais quoi? Qui te fait tourner? Le démon qui te possède. Amen. Parce que tu as fait quelque chose qui t'a demandé de faire, l'esprit est quoi? L'esprit est entré. C'est eux qui possèdent les gens. Amen. J'ai vu un autre au Congo. Il a dit qu'il va faire baptiser les gens. Il chante bien. Il chante, quand il chante, mon frère, qui a dit que quand il chante, ça veut dire qu'il est accepté de Dieu? Les bûches, je vous dis les bûches, tu pars avec tes pieds comme ça. Le matin à 5 heures pour aller vous faire baptiser. Le gars arrive là-bas, il entre dans l'eau. Il fait ses prières, il ressort. Tout le monde qui est entré dans l'eau là, sortait possédé. Amen. Dès qu'on te baptise comme ça, on te met dans l'eau. Tu ressors là. Et les gens disent, Amen, alléluia. Ils sont partis livrer les âmes au Bamouada. Amen. Voilà le diable. Mais ça marche. Parce qu'il y a des ignorants. Des ignorants. Et il y a les ignorants parce que aujourd'hui, ceux qui ont la connaissance ne travaillent plus. Aujourd'hui, l'erreur gravissime, c'est ce que vous voyez les gens faire. Il est à l'église avec vous. Après, il disparaît. Il est déjà parti commencer son quoi? Son ministère. Il a abandonné l'assemblée. Il a abandonné l'église. Il a abandonné les frères. Il est parti comme ça seul. Parce que quelque chose l'a séduit dans son quoi? Dans son cœur. Il est parti là-bas. Il a commencé. Il est lui seul tout où? Là-bas. C'est lui qui commande tout. Il a coupé les ponts avec ses pères quoi? Spirituels. Il ne peut plus rien recevoir. Les églises là sont comme ça. Comment? Remplis sur la terre. Remplis. Quand vous allez dans la parole de Dieu, dans les actes ou dans les épîtres, vous voyez que toutes ces églises étaient connectées. Connectées. Il y a une direction, il y a les démembrements. Même si vous êtes 100, vous voyez un apôtre arriver quelque part, il rassemble tous les anciens, il les connaît. Amen. C'est vous qui dirigez les églises, si vous venez. Voici le travail à faire. Il finit, il prend ses pieds, comment? Il part. Les églises étaient connectées. Parce qu'on envoyait qui? Les gens. Quand on t'envoie en mission, on est en train de te donner un pouvoir, une autorité ministérielle. Tous les gars qui partent à l'ENAM ne deviennent pas préfets ou sous-préfets. Mais quand on choisit quelqu'un pour qu'il soit sous-préfet, on l'envoie officiellement. Et on lui donne les papiers qui certifient, qui attestent qu'il a le pouvoir de l'État pour aller travailler au nom de
l'État. Amen. C'est la même chose sur le plan spirituel. Quand l'église t'envoie, l'assemblée t'envoie avec une autorité ministérielle. Quand tu arrives là-bas, même si tu rencontres qui, tu dis au nom de Jésus-Christ, je suis mandaté. Qu'est-ce qui se passe? Ça se prie. Alléluia. Quels que soient les problèmes que tu rencontres dans les vies des gens, quand tu pries au nom de Jésus, j'ai été envoyé ici. Quand tu pries, tu vois les résultats. Donc, il faut éviter. Amen. Il faut éviter de tomber dans le piège de la séduction. De commencer, n'est-ce pas, effectivement, à utiliser les moyens détournés. Non, on va être trop énervé. La Bible dit que celui qui se met de côté cherche quoi? Ce qui lui plaît. Amen. Ce qui lui plaît. Il ne faut pas entrer dans cette logique-là. Il y a plein d'assemblées qui créent de plus en plus vous appelez ça quoi là? Des scandales. Des scandales. Vous arrivez, vous trouvez, non, vous êtes aussi l'église qui est ici. Non. Parce que si vous étiez l'église, c'est que vous saluez même pas. Pourquoi il y a eu des scandales? Et pourquoi il y a ces scandales? Mais parce que les gens sont coupés. Ils sont partis par eux-mêmes. On ne les a pas envoyés. Ils sont partis pour d'autres motifs. Amen. Ils sont partis pour d'autres motifs. Et ils ne sont pas partis parce qu'ils voulaient vraiment servir Dieu. Ils sont partis parce qu'ils étaient attirés. Il ne faut pas céder à cette tentation. Que Dieu vous bénisse. La troisième chose, c'est que, bien aimé, dès que vous avez été choisi et formé, et dès qu'on vous a envoyé, troisièmement, dès que vous êtes sur le terrain, vous devez commencer par faire le ministère de l'évangéliste, là où le Seigneur vous a envoyé. Amen. Vous commencez par faire quoi? Le ministère de l'évangéliste, là où le Seigneur vous a envoyé. Si le Seigneur vous envoie dans un village, arrivez dans ce village, commencez à faire le ministère de l'évangéliste. Ne dites pas aux gens, je suis venu implanter quoi? L'église. Non. Si vous dites même ça aux gens, ils vont fuir. Faites le ministère de quoi? De l'évangéliste. Regardez Acte 8. Acte 8, verset 5 à 13. Philippe étant descendu dans une ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il opérait. Car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On dit que Philippe est arrivé en Samarie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais créer l'église. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché la bonne nouvelle. Amen. Il a prêché la bonne nouvelle. Dieu lui a donné une sagesse. Prêche la bonne quoi? Nouvelle. Et c'est ce qu'il a fait. Le plus naturellement du monde. Vous vous embrouillez trop. Vous vous embrouillez trop. Vous inventez des théories inutiles. Prêchez aux gens simplement la quoi? La bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle aux malades. Vous arrivez dans l'évangile, le champ d'évangélisation, vous voyez un malade, prêchez-lui la bonne quoi? Nouvelle. Vous voyez une femme et un homme qui ont des problèmes dans leur foyer, prêchez-leur la bonne quoi? Nouvelle. Vous voyez des gens qui ont des difficultés dans la vie, prêchez-leur la bonne nouvelle. Vous voyez les gens, on vous dit que la personne s'est possédée, prêchez à sa famille la bonne quoi? Nouvelle. Partout où vous partez, commencez à prêcher la bonne quoi? Nouvelle. Si vous procédez autrement, c'est tant pis pour vous. Vous allez accoucher de tout, sauf d'une église locale.
vous mettrez sur pied une assemblée, mais elle n'aura absolument rien à voir avec une église locale. Vous ne devez jamais accepter de procéder autrement que par la prédication. Amen. Si vous procédez autrement, vous aurez une assemblée. Mais ça ne sera pas une église comment? Locale. Ça sera une assemblée. Mais cette assemblée ne sera pas ce que Dieu appelle église comment? Locale. Amen. Et comme elle ne sera pas une église locale au sens propre du terme, parce que vous avez biaisé au moment de l'implanter, vous avez biaisé. Au lieu de commencer à pratiquer simplement ce que Dieu vous a dit, c'est-à-dire prêcher la bonne nouvelle, vous avez adopté d'autres méthodes, vous avez adopté d'autres stratagèmes. Vous allez aboutir à des résultats qui vont, n'est-ce pas, vous décevoir. Et il y a beaucoup de gens qui ont connu ça ici. Vous ne devez jamais accepter de diviser l'assemblée dans laquelle vous vous trouvez pour créer votre part d'église. Amen. Je reprends. Vous ne devez jamais accepter de diviser l'assemblée dans laquelle vous vous trouvez pour créer votre part de quoi? D'église. Lorsqu'on a fait les cours sur les différents ministères, annexe numéro 1, dans, n'est-ce pas, effectivement, module numéro 1, on vous a dit que le ministère de l'évangéliste se passe où? Ça se passe où? Dans l'assemblée. Ça se passe dehors. L'évangéliste, c'est celui qui prêche aux gens qui ne sont pas comment? Sauvés. Donc, quand vous commencez votre ministère, n'allez pas commencer, quand vous commencez, pardon, l'implantation d'une assemblée, n'allez pas commencer à prêcher aux gens qui sont déjà dans une quoi? Dans une église. Comme vous êtes là, vous êtes à ERC, vous êtes à Lumière des Nations, vous êtes à ACD, et vous choisissez de commencer à prêcher dans ces différentes quoi? Assemblées. Vous divisez les assemblées, vous prenez une partie et vous allez fonder quelque chose. Amen. Si vous faites ça, vous êtes mort. Amen. Vous êtes mort. Pourquoi? Qui peut m'expliquer pourquoi? Pourquoi est-ce que si vous procédez de cette manière, vous allez mourir? Pourquoi? Oui. Parce que si les gens que vous avez évangélisé les assemblées, vous suivent. Le lendemain, quelqu'un d'autre viendra les prêcher et ils vont aussi vous laisser partir. Mais c'est clair. C'est-à-dire, est-ce que c'est vous qui les avez amenés à la nouvelle naissance? C'est vous qui les avez sauvés. C'est pas vous qui les avez sauvés. Pour les enlever de l'église là où ils ont été sauvés, bien aimés, il faut qu'ils soient des faux croyants. Jésus qui s'est dit que mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix, elles me suivent. Elles ne suivront pas un étranger. Donc, dans l'assemblée où vous vous trouvez, les vraies brebis de cette assemblée ne peuvent pas vous suivre. J'ai dit les vraies brebis ne peuvent pas vous suivre. Même si vous leur prêchez quoi? Donc, si vous arrivez à ACD, vous commencez à prêcher aux gens. Non, voici, il faut qu'on aille créer notre part. Les gens qui vont vous suivre de l'ACD là sont des faux croyants. Amen. Amen. Ce sont les faux gens de cette quoi? De cette église. Idem pour ESC. Vous arrivez là-bas, vous commencez à dire non, le pasteur venait monter, le pasteur venait descendu. Les gens qui vont vous écouter, les gens qui vont vous suivre, ce sont les faux croyants de EERC. Les faux. Parce que les vrais ne peuvent pas quoi? Vous suivre. C'est écrit, Jean 10, verset 1 à 5. Jean 10, verset 1 à 5. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y montre par ailleurs, est un voleur et un brigand. Il dit que tu es un quoi? Un voleur de brebis. Tu es un brigand. Amen. Tu ne passes pas par la porte. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il ne prend pas les brebis d'autrui. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent. Parce qu'elles connaissent sa voix. Verset 5 maintenant. Verset 5, Jean chapitre 10. On est verset 1 à 5. Verset 5 dit, elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Vous comprenez ça? Donc, si vous optez, parce que c'est la facilité. Amen. Il y a un prophète qui est venu ici il y a quelques années.
il est arrivé à Bertois, un célèbre prophète. Il a créé la radio. Il y a même un frère ici qui travaille dans sa radio. Amen. Parce qu'ils ont été séduits. Il est arrivé ici, il a acheté le terrain, il a construit l'église, il a acheté tout. Amen. Il a construit l'église, il a construit le bâtiment, il a fait la radio, il a tourné. Alors, au lieu qu'il fasse, vous appelez ça quoi? Le ministère de l'évangéliste. Il a usé de subterfuge. Il a organisé ce qu'on appelle les croisades, non? Ou bien les campagnes. Oui, il a organisé la campagne. Mais sauf que dans sa campagne-là, il a invité les pasteurs avec les membres de leurs églises. Le jour où on nous a donné ces billets-là, on était à une réunion pastorale, j'ai posé la question de savoir, mais c'est écrit sur le billet ici qu'on peut assister à l'inauguration de son église. J'ai posé la question dans la réunion des pasteurs que son église-là est née quand il a évangélisé quand. On m'a dit que non, voilà, ça s'appelle la jalousie. Que je suis jaloux de qui? De lui. J'ai dit, ok, partez, moi je ne pars pas là-bas. Amen. Vous savez, les gens ils ont pris parce qu'il avait mis un peu d'argent. Il avait donné, quand on donne l'enveloppe pour le billet d'invitation au pasteur, il ajoute un peu le bonus dedans. Les pasteurs ont vu le mongo. Ils ont dit non, allons-y. On passe seulement le soutenir. Vous savez ce qu'il avait prêché là-bas? Il est le général de Dieu. Les autres pasteurs sont les capitaines. Quand le général est là, alors tout le monde va se soumettre à qui? Au général. Il a coupé les églises en deux. Amen. Du jour au lendemain, il a eu une église de plus de 200 ou 300 membres. Amen. Il y a eu des fuites dans pratiquement toutes les églises de quoi? De Bertois. Tu viens à l'église dimanche, tu cherches ton croyant. On te dit que c'est lui qui disait la chorale. Et les pasteurs là sont revenus. Abraham dit, arrête-moi, Satan, je vous avais dit que effectivement la parole de Dieu est là pour nous éclairer. Vous ne voulez jamais écouter. Vous croyez que quand on critique... Amen. Du jour au lendemain, le gars a eu plus de 300. Il dit 300 de quoi? Il a eu plus de 500 quoi? 500 fidèles. Il fallait voir le dimanche. J'ai dit dimanche. Là-bas, tu vois les voitures garées et tout et tout. Quelqu'un dans l'église. Il y a un pasteur ici. Il y avait une soeur apprise dans son église ancienne qui lui devait l'argent. Amen. Qui lui devait quoi? Elle a appris que la sœur en Christ est partie dans cette église. Elle a donné une offrande pour que le pasteur l'a pris pour que ses dettes soient effacées. Elle dit que comment? Le gars a dit comment? Tu me dois mon argent, on me donne l'avance. Tu peux voir un homme de Dieu pour qu'il prie et que ça s'efface dans ma tête. Tu es malade. L'autre là, tu vas me la poser. Si tu veux, tu pars. Pars comme tu es parti là. Mais moi, je te dis, amen. Il y a encore un autre jeune prophète, amen. Un jeune prophète qui est arrivé ici en ville. Il a commencé à travailler. Le kamikaze, c'est comme ça qu'il s'appelait. Très zélé. Alléluia. Chaque semaine, je l'invitais. Je lui donnais des conseils. Parce que je suis arrivé dans son église, j'ai constaté que les anciens de son église, c'était des gens qui venaient d'une autre église. Et je lui dis, petit, on fait attention. Il me dit, non, et ils m'ont dit que là-bas, là où j'étais, voilà comment on faisait. Il disait que le pasteur est monté, le pasteur est descendu. Je dis que c'est exactement comme ça qu'ils vont dire de toi demain. Fais attention. Non, le Seigneur m'a moi, le Seigneur m'a moi. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Ils sont entrés dans une... bon, parce que l'ancien pasteur avait vendu l'église. Amen. Il avait... Avec nos histoires, les histoires des pasteurs, après ça peut être découragé. Donc, le gars a vendu le bâtiment qu'ils ont quoi? Ils ont construit. Avec les chaises et tout ça, il a mis ça en location pour dans une autre assemblée. Alors, quand les gars se retrouvent de l'autre côté, ils engagent donc avec le nouveau prophète une construction. Ils construisent un gros truc. Amen. Une grosse assemblée. Il dit, petit, tu t'appuies sur quoi? Il dit que non. Bien aimé, alors je vous parle là. Le gars fait la boutique en Côte d'Ivoire. Le gros truc là, je pense que le bailleur a déjà cassé ça, peut-être l'a mis ça en location ou je ne sais pas. Amen. Alléluia. Pourquoi? À cause, bien aimé, de la convoitise.
la convoitise. Amen. Amen. Donc, ce que le Seigneur voudrait que tu puisses retenir, c'est que si tu choisis, tu prends la décision de diviser une église pour créer ta part d'assemblée, le Seigneur veut que tu comprennes que comme tu choisis ce type de modèle qui n'existe nulle part dans les actes des apôtres, ce qui va t'arriver, c'est que même si tu mets toute ta force dans ce travail sera nul, non avenu et quoi? Sans effet. Donc, à partir du moment où tu comprends déjà ça, la décision que tu dois prendre ici, c'est que Seigneur, je ne vais jamais entrer dans ce genre de logique. Amen. Si des gens que vous n'avez pas sauvés, des gens pour qui vous n'avez pas payé le prix, des gens qui ne vous reconnaissent pas comme leur père spirituel, des gens, n'est-ce pas, effectivement, qui ne vous reconnaissent pas comme celui qui a payé le prix pour eux, acceptent de vous suivre, alors que vous êtes en train de diviser une assemblée dans laquelle ils appartiennent, ça veut dire que ces gens sont faux. Amen. Ils sont comment? Ils sont faux. Est-ce que bien aimé, ce n'est pas la vérité? Quelqu'un a juré fidélité. Il dit que non, je suis reconnaissant, n'est-ce pas, effectivement, à l'apôtre Abraham, parce que c'est lui qui a fait ceci, qui a fait cela. Et après un moment, vous vous rendez compte que, bien aimé, il en est dans les Sissongo. C'est un faussaire. Amen. Il savait ce qu'il venait faire où? Ici. Alléluia. Il savait. Bien aimé. Nous, lorsque moi j'ai commencé le ministère, j'ai commencé le ministère ici, bien aimé, au départ, pour le compte de celui qui m'avait formé. Amen. J'ai commencé le ministère ici, avec des lettres, et envoyer des lettres écrites que Abraham va travailler à Bertois. Comme tu es déjà où? À Bertois là-bas. Dieu m'avait envoyé, Dieu m'a dit viens. Mais l'homme de Dieu lui-même, il a encore écrit la lettre, me donne les papiers, dit que voici, comme tu es à Bertois, que tu as dit que Dieu t'a envoyé, travaille où? Là-bas. Amen. Et c'est comme ça que je suis venu, j'ai commencé à travailler ici. Et à un moment, il y a eu une période de crise. Une période de quoi? Des crises. Les choses sont gâtées à l'église, ainsi je suis tout allé à gauche et à droite. Et puis je suis entré dans la prière. La prière. Père, je fais comment? Je fais comment? Il m'a dit, commence le ministère. C'est quelque chose que je ne voulais même pas faire. Il m'a dit, fais comment? Commence. Et quand il m'a dit commence, mais je suis parti voir la personne qui m'avait envoyé. Je lui ai dit que bon, le Seigneur m'a dit de comment? De quoi? De quoi? De commencer. Amen. Donc, voilà ce que je fais actuellement. Bon, ce n'est peut-être plus le même nom, mais voilà le travail que je suis en train de quoi? De faire. Amen. Donc, vous savez, bien aimé, c'est terrible. Et comme je l'ai fait faire, je ne suis jamais allé prendre un croyant de cette ancienne église pour dire, venez me suivre. Amen. Jamais. J'ai travaillé dans plusieurs églises ici à Bertois. Je n'ai jamais pris le croyant de qui? Jamais de la vie. Je dis jamais. Si je vois même un croyant de ESC commence à venir ici pour assister au culte, je vais le mouiller. Je vais lui verser l'eau au corps. C'est-à-dire que, versez pas les amusements. Je vais lui verser l'eau au corps. Quand quelqu'un veut venir à l'église, il demande la permission à son pasteur. Il dit, est-ce que je peux aller faire un mois, n'est-ce pas, effectivement, de culte avec le pasteur Abraham? Ton pasteur dit oui, il m'a averti. Tu viens faire quoi? Tu viens faire un mois de culte et puis tu rentres chez qui? Chez toi.
Ce n'est pas interdit. C'est comme quelqu'un d'ici peut me demander la permission. Il me dit, bon, je vais commencer à faire des cultes là-bas en bas pendant un mois. Est-ce que tu me permets? Je dis, vas-y. Amen. Tout se passe dans la paix. Alléluia. À partir du moment où vous optez pour la division, vous êtes dans une église, vous commencez à intoxiquer. Est-ce que vous pouvez diviser sans calomnier? Mais il y a les gars qui racontent que non, on a vu un jour le pasteur, il prêchait comme ça, il était habillé, mais il était sans caleçon. Et nous, ceux qui voyons, vous ne pouvez pas voir, vous êtes des yé. Et puis tu vois un moutou qui dit vrai ça. Il dit que oui, il est comme ça, il est devant vous, il est sans caleçon. C'est une église diabolique. Et vous entendez les gens dire que vraiment, ça m'étonnait, ça m'étonnait. Allons, quittons ici, sinon on va mourir. Après vous apprenez qu'ils sont quittés 15 ou 20, ils sont partis s'asseoir quelque part. Bien aimés, si les gens ne vous reconnaissent pas comme leur père spirituel, amen. Ils vous suivent parce que vous avez travaillé dans l'église en sous-marin, vous avez divisé. Ils vont vous rendre la même quoi? La même chose. Le jour où vous allez vous retrouver en train de vouloir discipliner ces gens, le jour où vous allez vous retrouver en train de vouloir leur dire ce qu'ils ne veulent pas entendre, ils vont vous porter. Amen. Ils vont vous faire quoi? Et ils vont vous porter, ils vont vous humilier. Alléluia. Mais vous connaissez combien de fois il y a des gens qui sont partis d'ici, certains qui viennent encore souvent par derrière. Amen. Par quoi? L'autre m'a appelé l'autre jour, me dit que je dois venir prendre 1000 mètres carrés de terrain. Il dit, mon frère, on n'est plus en relation. Hein? Quand tu es parti avec tes terrains. Le terrain a été là depuis, je t'ai dit que je ne veux pas. Amen. Donc, je ne sais pas pour quelle raison aujourd'hui, quelle magie tu es en train de vouloir recréer quelque chose que, n'est-ce pas, effectivement, moi j'ai déjà coupé. Amen. Mais vous voyez ça bien aimé. Il aurait suffi que je sois, n'est-ce pas, effectivement, un homme, je ne sais pas quoi, attiré par ce genre de choses, que je vais dire Amen, que Dieu te bénisse. Hein? La Bible dit que ne mange pas le pain de celui dont le regard est comment? Malveillant. Quelqu'un mal parle de toi, il est méchant. Après, il t'envoie un message, tu viens manger. Tu dis, hey, Dieu merci parce que tu m'as dit, tu vas mourir. La nourriture, là, quand tu vas manger, tu vas mourir, ton ventre va gonfler. Même si tu pries, le démon l'avait dit, je ne sors pas, tu le connais. Amen. Tu vas prendre le terrain, mon frère, dès que tu mets tes pieds là-bas, ça gonfle comme ça là. Donc, il faut que vous compreniez que, frère, aujourd'hui, on a une grande responsabilité sur nous. Amen. À partir du moment où vous faites le ministère de l'évangéliste, la première chose que vous gagnez, c'est que vous-même vous accouchez vos enfants. Amen. Et ces enfants que vous accouchez vous reconnaissent naturellement comme leur père. Amen. Et vous-même vous les reconnaissez naturellement comme vos quoi? Comme vos enfants. Regardez 1 Corinthiens 4,15. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré. Je vous ai quoi? Je vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Vous entendez ça? Il dit que Paul dit ici que c'est moi qui vous ai engendré. Je vous ai fait naître. Je vous ai accouché. Je suis votre père. Amen. Choisir d'entrer dans une assemblée et de la diviser est le chemin de facilité. C'est de la contrefaçon diabolique. Et un vrai ouvrier évangélique ne doit jamais s'abaisser à une telle bassesse parce qu'il est un homme d'honneur. Alléluia. Un ouvrier évangélique, c'est un homme de quoi? D'honneur. Une femme de quoi? D'honneur. Une femme digne. Vous entendez là? On parle dans la Bible, on parle de ces femmes-là, on dit des femmes comment? Dignes. Des femmes de distinction. Après, on dit qu'elle a volé l'église des gens. Ça, c'est quel témoignage, ça? On va venir mettre ça sur ton nom. On vient salir ton nom. Les gens parlent de toi, non? C'est elle qui est venue gâter notre assemblée, non? Elle est venue là, elle a séduit le pasteur. Ça, c'est quel témoignage, ça? Mais vous savez qu'on a vu une histoire ici à Bétois où, amen, un pasteur a abandonné sa femme mariée. Vous savez ça? Je vous dis, frère, il a abandonné sa femme mariée officiellement avec les enfants à cause d'une soeur. Amen. La soeur était centrafricaine. Elle a séduit le gars ici. Et puis un moment, elle a dit qu'elle rentrait chez elle en Centrafrique. Et le pasteur a dit que je dois l'accompagner comme la route est mauvaise. Amen. C'était les périodes là où il y avait trop de troubles en Centrafrique là. Il a dit à sa femme que non, je l'accompagne juste.
Alors qu'ils avaient déjà fait le plan que non, ils partent vivre en Centrafrique, ils créent une nouvelle église là-bas. La femme, je vous parle d'un phénomène, d'un fait authentique. Alléluia. Cette femme-là, le Seigneur l'a amenée. En fait, son mari, elle déjà, quand il était encore ici, c'était les gens que nous aidions. Amen. On les aidait quand on avait un peu. Mais quand le type là est parti, on a dû passer le temps à la soutenir. Alléluia. Elle pleurait tous les jours. Elle pleurait. Avant d'épouser ce gars, il y avait un gars qui voulait l'épouser pour l'amener aux États-Unis. Amen. La révélation est sortie à l'église que ce n'est pas son mari. Que c'est le pasteur qui... Elle a donc cru à la révélation qu'on l'a épousé au pasteur bien aimé. Elle a regretté ça toute sa vie. Mais gloire à Dieu, elle est mariée à quelqu'un d'autre cas. Bon, mais est-ce que les choses comme ça doivent arriver? Est-ce que ça doit arriver? C'est parce que les gens sont attirés par la facilité. Les gens sont attirés par le faux. Bien aimé, l'erreur est facile, le faux est facile. Mais ses conséquences, les conséquences du faux, bien aimé, si Dieu ne fait pas grâce, tu vas mourir dedans. Amen. Tu vas faire quoi? Quand tu as dans les logiques de faux, Satan s'agrippe ici, s'approche à ta gorge. Vous avez déjà vu quand le lion a attrapé le gibier ici à la gorge, même si tu le tapes à terre, il reste pas accroché. Il sait que tu vas cesser de respirer et tu vas mourir. Amen. Beaucoup de gens sont tombés dedans. Nous, on ne doit pas tomber dedans. On doit faire le ministère de l'évangélisme. Quand un ouvrier est envoyé sur le terrain pour implanter une église locale et qu'il accepte de commencer par faire le ministère de l'évangélisme, alors il pose le véritable fondement d'une assemblée authentique. Tous les membres de son assemblée vont réellement naître de quoi? De nouveau et recevoir le Saint-Esprit en manifestation. Ils vont toucher du doigt la puissance de Dieu à travers les guérisons, à travers les délivrances, à travers tous les autres miracles que cet ouvrier va opérer en leur faveur. Et c'est ça qui va les amener à une pleine conviction à son sujet. Ils vont non seulement le reconnaître comme un père spirituel, mais aussi reconnaître que la parole qui leur est prêchée est authentique. Vous avez compris ça? Donc, bien aimé, quand vous commencez par le ministère de l'évangélisme, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de gagner. Vous êtes en train d'accoucher vos propres enfants. Vous êtes en train de travailler, de construire, de commencer la construction. Vous connaissez quand une femme accouche, non? Est-ce que quand une femme normale accouche, si elle est normale, quand elle accouche là, elle prend l'enfant par le nez, elle-même, elle s'occupe de son enfant. Elle allaite l'enfant, elle lave l'enfant, elle nettoie l'enfant, elle nourrit l'enfant, elle fait grandir l'enfant. L'enfant là, bien aimé, prenez la femme la plus riche du monde, vous placez comme ça, et vous prenez la mère de cet enfant, vous mettez. Vous demandez à l'enfant là qui est ta mère ici? L'autre femme là qui est riche, lui montre les cadeaux. Tu as vu l'argent? Elle va dire, c'est pas toi ma mère. Voilà ma mère où? Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu as pris soin. Amen. Donc, tu l'as accouché. C'est ce que Dieu vous demande de faire. Ce que nous faisons tous les jours dans la famille, il dit, faites ça pour l'église. Accouchez vos propres enfants. Soignez-les. Accouchez-les. Évangélisez-les. Allez les évangéliser. Ne faites pas souvent la passe. Que quelqu'un vient vous voir au quartier. Hein? Même si vous n'êtes pas encore dans la logique d'implanter une église. Quelqu'un vient vous voir au quartier. Vous avez déjà fait vite la passe. Vous prenez la personne. Vous l'amenez à l'église. Que les frères qui sont vont prier. Commencez d'abord à travailler. Travaillez sur les gens. Travaillez. Occupez-vous de ces gens. Ça va vous permettre, bien aimé, de pouvoir gagner leur respect et leur quoi? Leur amour et leur considération. Ils vont savoir que c'est toi ma mère. Amen. C'est toi qui? Ma mère. Même quand ils sont à l'église, ils vont appeler le pasteur qui est là que le grand-père. Mais toi, ils vont t'appeler le père. Amen. Parce que c'est toi qui les as accouchés. Vous comprenez? Tu n'auras pas de difficulté. Tu n'auras pas de difficulté à pouvoir leur dire, marche comme ça, mon enfant. Il te reconnaît comme père. Il te reconnaît comme qui? Père. Il te reconnaît comme mère. Et tu as payé le prix.
Il connaît où il sort. Il sait comment tu as payé le prix. Il sait que parfois, quand tu venais là-bas pour l'évangéliser, il fuyait. Amen. Mais tu as insisté. Tu priais, tu as persisté. Tu as continué jusqu'à ce que tes efforts ont payé. Dieu a travaillé. Il a cru. Il était malade, il a été comment? Guéri. Mais vous voulez qu'il aille où? Vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez que, si c'était vous-même, que moi, là où je suis là. Amen. Il n'y a personne qui a encore évangélisé Néo, frère. Je pense qu'eux, ils ne peuvent même pas croire. Donc, parce que les démons, n'est-ce pas, toutes les malédictions qu'on prend contre les Néo, là, il faut, je me dis que c'est une grâce spéciale qu'il faut pour les délivrer. Vous savez, tous les problèmes que ces gens nous causent, tu es en train, aujourd'hui, tu es en train de regarder une émission à la télé. Donc, au moment opportun, où il y avait le dénouement, donc j'étais en train de regarder comme ça, et les yeux, je me suis entendu, tchac! Ouais, je me suis levé doucement. Amen. Je suis levé doucement. Et dit, ah, Seigneur, je ne parle pas. Les gens, si, quand quelqu'un est en maudit, il est en maudit. Donc, je vous dis que frère, je ne sais pas si vous suivez un truc, vous suivez. Au moment où ça va se conclure. Je vous dis que c'est spirituel. Hein? Pourquoi il n'a pas coupé avant? Aujourd'hui, le Seigneur m'a inspiré de faire une vidéo sur le matin, je faisais une vidéo sur, on a l'après-midi, je faisais une vidéo là sur comment gérer les afflictions. Amen. Frère, il y avait l'électricité. Hein. Dès que j'ai branché là, que Dieu vous bénisse, tac, ils ont coupé, je me suis retrouvé dans le noir. Amen. Il fallut que je me débrouille, j'avais lancé le direct. Il faut que je me débrouille maintenant pour essayer d'incliner le téléphone pour que ça prenne un peu la lumière, la fenêtre. Donc quand tu restes là, tu regardes comme ça, si on te dit, et Néo a brûlé, tu dis Amen. Comment vous pouvez aimer un type qui travaille Néo, frère? Vous faites quelle magie? Comment vous les aimez? Comment? Non, je vous expliquez-moi. Dès que le gars se présente, il dit je travaille Néo, c'est fini, la colère commence là directement. Donc c'est vous qui faites ça, c'est tout. Même si le gars là, lui est gagné. Amen. Tous les péchés qu'ils ont commis là, ça vient seulement dans ta quoi? Dans ta tête. Tu commences. Amen. Que Dieu leur pardonne. Alors je dirais que à partir du moment où vous faites le ministère de l'évangélisme, vous acceptez, on vous a dit, votre chant, c'est Manjou. Amen. Le Seigneur dit, votre chant, c'est quoi? Manjou. On vous envoie à Manjou. Vous arrivez à Manjou. Au lieu d'aller entrer dans les églises qui sont déjà à Manjou et de commencer à aller soutirer les chrétiens de là-bas, vous priez Dieu. Et Dieu, n'est-ce pas, effectivement, vous fait grâce. Vous commencez à faire le porte à quoi? Le porte à porte. Bien aimé, vous allez tomber sur quelqu'un qui est malade et qui est connu où? À Manjou comme étant quoi? Malade. Vous allez tomber sur quelqu'un qui a une maladie et tout le monde sait qu'il est quoi? Malade. Vous allez lui prêcher l'évangile. Amen. Il va guérir et c'est lui qui va aller parler à qui? Aux autres. À partir même de sa propre maison, vous allez commencer à avoir une cellule. Amen. Parce que quand vous allez venir à Manjou, c'est lui qui va dire aux gens, non, mon pasteur vient. Alléluia. Amenez vos malades, amenez. Et quand vous allez partir là-bas, vous prêchez Jésus-Christ. Vous prêchez Jésus-Christ. Bien aimé, les gens vont guérir. Alléluia. Les gens vont faire comment? Guérir. Les gens seront délivrés. Les gens seront guéris. Les possédés seront délivrés. Il y aura la joie dans le secteur là. C'est comme ça que ça va commencer à se comment on appelle ça? Répandre. Ça va se répandre un peu partout là-bas, un peu partout là-bas, pardon. Les gens vont commencer à dire non. Il y a un homme de Dieu qui vient ici chaque semaine. Et c'est comme ça qu'un jour, le chef de quartier va vous appeler. Amen.
Il dit, vraiment, pasteur, il y a un petit endroit ici. Est-ce que tu ne peux pas prendre ça pour construire ton quoi? Ton église. Comme tu viens souvent, tu pars, tu viens, tu pars. Tu dis Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un là-bas, c'est même un musulman, mais tu as prié pour qui? Pour lui. Tu as prié pour son enfant. Son enfant a été guéri. Il va venir là, n'est-ce pas, effectivement, il vient te dire que bon, voici mon offrande. Je suis venu te donner, n'est-ce pas, effectivement, une moto parce que j'ai vu que tu marches souvent en quoi? À pied. Alléluia. C'est comme ça. Les premières personnes là, pour qui vous allez prier, ces personnes-là, si vous pratiquez le ministère de l'évangéliste qui est un ministère de miracles, un ministère de quoi? De miracles. Ces gens vont devenir les répercuteurs de votre ministère. Alléluia. 1 Corinthiens 2, verset 1 à 5. 1 Corinthiens 2, verset 1 à 5. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici? Il parle à qui? Aux Corinthiens. Amen. Il dit que lorsque je suis allé chez les Corinthiens, je ne suis pas allé chez les Corinthiens avec une supériorité de langage. La supériorité de langage s'appelle la rhétorique. Amen. Je ne suis pas allé leur dire que je suis un grand rhétoricien. Je connais les figures de langue, je connais la grammaire, je connais ceci. Ou bien une supériorité de sagesse, ça s'appelle la philosophie. Je ne suis pas venu là-bas avec la philosophie, non. Je pense donc je suis. Ce n'est pas ce que je suis venu vous dire. Amen. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je suis arrivé chez vous à Corinthe et je vous ai prêché une seule chose. Jésus-Christ et Jésus-Christ comment? Crucifié. Je suis venu vous montrer la substitution. Comment Dieu a sacrifié son Fils pour vous sauver. Comment Dieu a sacrifié son Fils pour enlever vos maladies. Comment Dieu a sacrifié son Fils pour guérir vos problèmes, pour réparer résoudre vos problèmes que vous avez dans la société. Comment Dieu a sacrifié son Fils pour vous délivrer la malédiction. Je suis venu prêcher Jésus-Christ crucifié. Il dit, moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. Donc il dit que lui-même, quand il est parti prêcher, il était dans un état de quoi? De faiblesse. Dans un état de quoi? De crainte. Dans un état de grand tremblement. Donc Paul avait peur. Amen. C'est ce qu'il a écrit ici. Amen. Quand il est parti prêcher à Corinthe, il dit qu'il avait la peur. Il avait la quoi? La peur. Il tremblait même. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dépassé ses craintes. Il a dépassé ces tremblements-là. Il a dépassé ses faiblesses. Il dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Je ne suis pas venu là et j'ai essayé de persuader les gens avec ma propre quoi? Sagesse. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Voilà ce qu'on va faire sur le terrain. Amen. Démontrer. Bien-aimé, il se peut que toi qui es là, tu es dans un état de faiblesse actuellement. Faiblesse sur le plan de l'argent. Faiblesse sur le plan matrimonial. Faiblesse sur le plan du travail. Faiblesse sur le plan des enfants. Faiblesse. La Bible te dit que malgré cette faiblesse, tu dois être capable de faire une démonstration de puissance et de l'esprit pour amener les gens au salut. Amen. Tu ne dois pas dire, puisque je suis dans un état de faiblesse, je ne peux pas. Amen. C'est pas ce que tu dois dire. Non, puisque je suis dans un état de faiblesse, puisque je suis dans un état de crainte, je ne prêche pas. Le meilleur moyen pour sortir de la crainte, c'est de prêcher. Amen. Quand tu prêches l'évangile aux gens, alléluia, toi-même tu es en train de faire quelque chose que tu ne sais pas. Tu es en train de séparer dans ta vie les bonnes personnes et les mauvaises personnes. Si tu prêches l'évangile aux gens à tes relations, il y a des relations que tu vas perdre immédiatement. Amen. Parce que ces personnes ne se reconnaissent pas dans cet esprit-là que tu es en train de mettre en quoi? En avant.
Ces personnes ne se reconnaissent pas dans ce mode de quoi? De vie que tu es en train de présenter. Mais tant que tu ne prêches pas, vous êtes tout le temps ensemble. Amen. Et tu es en communion avec les démons qui sont dans les vies de qui? De ces personnes. Tu subis même des vols, mais tu ne sais pas d'où ça vient. Tu peux dormir la nuit, tu fais des songes. Que tu es dans la réunion, l'association des gars de Bâtier, alors tu n'as même mis les pieds là-bas. Moi, j'étais dans tes relations là. Il y a quelqu'un qui est là-bas dedans. Amen. Vous mangez ensemble, vous buvez quoi? D'une manière ou d'une autre, tu es connecté à qui? À eux. Quand on cherche les gens qui doivent cotiser mystiquement, toi aussi tu es où? Tu es dedans. Parce que tu ne prêches pas l'évangile. Quand tu prêches l'évangile, l'esprit qui anime ces gens-là, il est réfractaire à quoi? À l'évangile. Qu'est-ce qu'il fait? Les gens se retirent de toi. Tu vois quelqu'un qui était familier avec toi, qui se sépare. Alléluia! Mais dans le même temps, tu vois de nouvelles personnes faire comment? Venir. Qui sont attirées par l'évangile que tu fais quoi? Que tu prêches. De nouvelles personnes qui vont contribuer, toi-même, qui vont contribuer à ce que tu sois ferme dans ta quoi? Dans ta foi. À ce que tu sois épanoui. Des personnes qui vont te reconnaître comme ce que tu es. Amen. À savoir, enfant de qui? Enfant de Dieu. Vous savez, bien aimé, les périodes cruciales, les périodes difficiles, Dieu a souvent une manière de procéder quand je suis oppressé, terriblement oppressé, matraqué, la tête là, l'adversaire travaille, pom-pom-i-colle. Dieu a souvent une manière simple de casser tout ça. Alléluia. Une manière très simple. Hein? Si je suis même couché à la maison, je n'ai même pas pu prier parce que je suis angoissé, oppressé. Quelqu'un m'appelle. Amen. Alors, homme de Dieu, j'ai un problème. Amen. C'est terminé. Tout ce qui s'est passé là est tombé. C'est comment? C'est fini. Non, je vais lui dire, ah, moi j'ai les problèmes. Il vient de dire que je suis quoi? Il m'a appelé comment? Il a dit homme de Dieu. Amen. Seigneur. Hier matin, j'étais à la maison. Une sœur catholique, la seule qu'on avait amenée ici à parler en langue. Mais frère, elle m'a encore appelé pour me dire que l'évêque là n'arrive plus à tenir devant elle comment? Comme ça. Je dis mais c'est normal. Donc on m'appelle le matin, elle me dit vraiment, homme de Dieu, voici ce que j'ai vu ici. Et l'évêque là, et sa copine qui dirige l'hôpital là où je travaille là, c'est des gens qui ne me regardent plus comment? En face. En quoi? En face, ils ne me regardent plus. Je n'ai pas même pour leur présenter, n'est-ce pas, effectivement, les rapports concernant le travail. Ils fuient. Tout ce que je demande, ils donnent. C'est comme s'ils ne veulent plus s'asseoir à côté de qui? À côté de moi. Et le Seigneur ne fait que me montrer des choses dans l'hôpital. Je prie, il me montre, je dis, mais c'est normal. Tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Bon, bien aimé, imagine-toi que ce matin-là, même si tu avais quel type de problème, seulement ce témoin-là vient te redonner le quoi? Le moral. Pour te dire le travail marche. Alléluia. Amen. Il y a les effets. Il y a les quoi? Il y a les effets. Amen. Amen. Je me souviens un autre témoignage. Alléluia. J'étais ici, je suis venu à l'église, c'était un samedi, je suis venu à l'église le matin, je n'ai même pas 5 francs. Hein. Amen. Je n'ai même pas 5 francs. J'ai fini de prier. Quand j'ai fini de prier, c'est un homme de Dieu. Amen. Un homme de Dieu qui m'appelle, il me dit, homme de Dieu, tu es où? Je dis que je suis là. Il vient au bureau, il me dit, je suis venu payer la quoi? La dîme. Parce que tu es mon père quoi? Spirituel. Amen. Il est venu payer la dîme. Mais mon frère, ça c'est quoi? Bon, c'est pas que la dîme a été 4 milliards. Mais ça c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? D'après vous, qu'est-ce qui s'est passé là? Ce sont les choses que l'Esprit Saint fait comment? Accompli. Pour que tu aies toujours la conscience que je suis un homme de qui? Je suis un homme de Dieu, je suis une femme de Dieu, je suis une servante de Dieu. Alléluia. Amen. Tu as besoin que les gens te le disent constamment. Tu as besoin que les gens te connaissent. Parce que ici, il y a beaucoup de gens qui ne te reconnaissent pas. Et quand tu les écoutes, ce qu'ils te disent, c'est des choses qui sont de nature à salir même ta quoi? Ta tête. Tu comprends? Des choses qui sont de nature à créer le doute en toi. Alléluia. Il y a des gens, parce que pour vous, si vous faites encore ces erreurs, j'espère que ce n'est pas le cas. Il y a parmi vous, s'il y a des gens qui partent encore souvent se confier aux païens. Amen. Tu as tes problèmes ici, tu pars parler à une quoi? À une païenne.
Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit que vraiment, mon ministère a dit que les églises aujourd'hui, il faut faire très à. La païenne, hein, c'est la païenne qui te conseille maintenant. Elle te dit, tu sais, les églises, il faut faire très attention. Bien aimé. Je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Il faut écouter bien ce que je vous pose comme question. Est-ce que si quelqu'un mal parle de votre pied, vous pouvez l'aimer? Vous pouvez l'aimer? Non. L'église est quoi? Nous sommes quoi? De qui? Vous croyez que si vous parlez mal du corps de Jésus, Jésus peut vous aimer? Vous parlez mal du pied de Jésus. Regarde le sale pied là. Vous parlez mal. Jésus peut vous apprécier. Faites attention aux gens qui parlent mal de l'église. Amen. Les gens qui sont parmi vos relations, qui parlent mal de l'église, parce que ce sont vos amis, vos camarades, vos frères, et vous avez la communion avec eux. David dit, maudit et quiconque, heureux celui qui ne s'assoit pas en compagnie de qui? Des moqueurs. Des moqueurs. Les gens qui blasphèment. Ils blasphèment, ils disent des choses, mais tu te tais, parce que tu as honte, parce que tu as peur. Faites attention. Oh, c'est mon chef. Tu n'es pas obligé d'être avec lui. Amen. Donc, ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que en prêchant l'évangile, quand vous allez sur le terrain et que vous prêchez l'évangile, vous êtes en train d'accoucher vos propres quoi? Enfants. Amen. Vous accouchez vos enfants. Vous les amenez, amen, à la vie. Vous leur donnez la quoi? La vie. Et vous créez une relation particulière. Bien aimé, quand vous avez accouché un enfant, personne ne peut connaître l'enfant là mieux que qui? Mieux que vous. Vous l'avez vu nu. Amen. Vous l'avez lavé, vous lui avez mis les habits. Personne ne peut le connaître mieux que qui? Mieux que vous. Si vous choisissez des subterfuges pour voler les croyants dans une assemblée, vous tuez vous-même votre projet. Car ces gens qui vont vous suivre à un moment donné sont déjà mentalement et intellectuellement déformés. Ils sont déjà corrompus d'entendement. Tant que vous allez faire leur volonté, ils seront avec vous. Mais le jour où vous allez essayer de leur dire que ce que vous faites ne me plaît pas, bien aimé, alors ils vont se révolter, même si vous dites la vérité. Amen. Par contre, quand vous prenez le temps de faire méticuleusement le ministère de l'évangéliste, même si ça prend du temps, même si les choses sont difficiles au début, pour finir, vous allez bâtir quelque chose de sain, quelque chose de pur, quelque chose de durable. Vous bâtirez des vrais hommes, des vraies femmes spirituelles, des vrais disciples qui porteront le ministère avec vous et qui vont le pérenniser quand vous ne serez plus là. C'est donc à vous de le comprendre et de refuser d'opter pour la contrefaçon. Amen. Pour vous qui avez cette ambition, cet appel que je dois implanter une assemblée locale. Vous savez, bien aimé, il y a une femme, n'est-ce pas effectivement, que j'ai rencontrée à Yaoundé. À l'époque, j'étais avec le frère au collège 16 et il était parti en mission. Il était parti en mission pour beaucoup de jours, c'était les périodes de décembre. Là. Il allait toujours en mission et moi je restais seul à la maison. On habitait dans un camp là, il y avait 3 appartements. Nous étions dans l'appartement du fond. Il y avait un appartement au milieu, un autre appartement au début. C'était une période de galère. Amen. De quoi? De galère. Je marchais à pied. Je vous dis que j'ai connu tous les raccourcis qu'il y a à Yaoundé. Pour me déplacer, pour quitter, j'habitais Ekié, pour aller au centre de vie, je connaissais tous les raccourcis. Je vous dis que Dieu a fait un miracle. C'est que l'appartement du milieu là, c'était une femme qui était quand même une femme nantie. C'est sa fille qui habitait où? Là. Elle, la femme là, elle avait déjà fait son travail, elle était en retraite. Elle était venue passer du temps avec qui? Avec sa fille. Elle avait construit une chapelle dans son village au sud. Et elle avait demandé à l'église EPC d'envoyer un pasteur là-bas. Mais on avait refusé. Alors elle était là en congé chez sa fille. Elle ne savait pas très bien comment elle va gérer cette histoire. Mais je lui ai dit, mais je peux t'apprendre la parole de Dieu. Et quand tu rentres là-bas, plus que tu as la chapelle, toi tu vas commencer à prêcher ça aux gens.
Elle dit, c'est vrai. Il dit, mais je ne suis pas un homme de Dieu. Elle dit que, ok, je suis d'accord. Amen. Le matin, j'ai d'abord un petit déjeuner. Amen. Complet. C'est moi qui choisis. Complet. Dès qu'on finit le petit déjeuner là, on travaille même jusqu'à midi. Amen. Une heure là de midi jusqu'à 13h là, elle apprête le quoi? Le repas de midi. Amen. Je viens encore travailler dans l'après-midi pratiquement jusqu'à 18h là. 20h, le repas du soir. Quand sa fille vient là, elle prépare, elle dit, va déposer pour l'homme de qui? De Dieu. Donc moi, vraiment j'étais là, j'ai les pieds quoi. Mon évangélisation, ne m'appelle plus pour aller évangéliser de mon frère. J'étais là. Mais mon frère, j'ai travaillé, j'ai mangé propre. Bien. Je bois ce que je veux, je mange ce que je veux. Quand je veux sortir, voilà l'argent pour le taxi et tout. Amen. J'ai profité, j'ai lavé tout le monde qui était là-bas, de nouvelles de ça. Tout le monde. Amen. Quand j'ai fini, la femme là me dit que j'ai pris les documents, j'imprime, je lui donne. Je dis que voilà, là où tu ne te rappelles plus, lis où? Elle m'a dit, homme de Dieu, c'est toi, c'est Dieu qui t'a envoyé où? Ici. Ma chapelle va vivre. Qu'il reste avec leur pasteur là-bas. Moi, je me suis dit à quoi? Moi, je suis quoi? Je suis pasteur. Amen. Donc, voilà les effets du travail. Vous comprenez ça? Donc, la valeur d'un homme de Dieu, ce n'est pas toujours l'argent. Nous, en tant qu'homme de Dieu, on est les seuls qui avons les clés de toutes les maisons. Je vous dis, quand vous êtes dans un quartier, si les gens ne vous appellent pas, hein, c'est seulement l'orgueil. Vous avez compris? C'est quoi? Si les gens de votre quartier ne vous appellent pas, c'est l'orgueil. Ou bien c'est les fausses croyants. Peut-être qu'on a une église, là où une religion, là où on a des trucs bizarres. Parce que je vous dis, les gens qui sont humbles, chaque fois qu'ils ont un problème, il y a une église à côté, ils partent entrer où? Ils partent entrer dans cette église. Ils partent cogner. Amen. Ils exposent leurs problèmes et ils obtiennent des quoi? Des résultats. Les hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu, les vrais servants de Dieu sont les gens qui sont le sel de la terre et la lumière de quoi? De ce monde. Toutes les portes des maisons de la terre sont ouvertes aux hommes de qui? De Dieu. Et un jour, vous allez vous retrouver à cause de votre ministère à entrer dans les endroits où vous ne pouviez même pas quoi? Imaginer. Mais la condition, c'est que vous pratiquez ce que Dieu vous a dit de quoi? De pratiquer. Si vous commencez à biaiser maintenant, Dieu, lui, il se lave les quoi? Il se lave les mains. Parce que si tu te dis, non, j'ai trop de problèmes dans ma vie, je ne peux pas. Dieu dit, ok, c'est bon, mets-toi de côté. Ou bien si tu te dis, non, c'est vrai comment enseigner ceci, mais par rapport au fait que j'ai mes ambitions personnelles, je vais biaiser. Dieu dit que non, je ne suis pas avec toi. Je ne suis pas avec toi. Mais si tu dis, Père, je vais pratiquer comme tu as dit, Dieu va te forger. Dieu va travailler avec toi. Tu vas voir des choses que tu ne peux pas imaginer. Amen. Et tu vas voir des résultats que tu ne peux pas imaginer. Tu vas voir que tu es capable, même dans ta propre famille, tu es capable de dire aux gens, asseyez-vous. Amen. La plupart des membres de ma famille, là, bien aimés, ils ont cru quand moi je venais de croire. Hein. Je vous dis, je viens en congé ici à Bétois, je trouve mon oncle, père à son âme, il est décédé. Le gars a la dame, la joue comme ça. Quelqu'un qui est déjà un chef de famille, amen. Je lui dis, viens t'asseoir ici. Je lui prêche quoi? Je lui prêche l'évangile, je prêche la bonne nouvelle, Jésus-Christ, je lui montre la parole. Il croit, je pose les mains sur les joues, je dis, j'anéantis le truc là, la dame là, fait comment? Ça arrange. Dieu pouvait s'amuser là. Dieu pouvait blaguer. Et je suis parti prêcher où? Tu vas prêcher dans ta propre famille. Dieu pouvait plaisanter. Tout ce que j'allais dire là, ça allait faire comment? Ça allait arriver. Le gars a guéri, la dame est rentrée comme je vous dis la frère. Je ne vous mens pas. Ma tante est tombée malade. Une maladie de sorcellerie. Elle est couchée en chambre. Elle commence à crier. Voyons, les gens sont venus me prendre. J'arrive là-bas, je pose les mains. Je dis au nom de Jésus-Christ, je vous chasse. Réveille-toi. Elle se réveille. C'est quoi? Non, il y a les gens qui venaient. Ils entraient ici. Ils voulaient, quand tu as posé les mains, ils sont sortis un par là-bas, l'autre ainsi de suite. Amen. Celle qui était derrière cette sorcellerie-là est partie prendre les marabouts et les prêtres exorcistes derrière moi. Ils sont venus faire le truc, elle est décédée. Amen.
Comme je vous dis là. Mais j'ai prêché. Quand vous avez ce courage-là, amen, vous avez ce zèle-là, vous dites aux gens, asseyez-vous. J'ai prêché l'évangile, j'ai prêché l'évangile au pasteur. Nos pasteurs a une croyante de son église. La croyante de son église est folle. Elle est comment? Elle est folle, pas plaît. Il décide la mener à l'hôpital. Les frères de l'église le rencontrent là-bas, ils disent non, on vient avec. Je prends les deux pasteurs et dis asseyez-vous. Ils étaient humbles. Amen. Ils étaient comment? Il dit asseyez-vous. Le père de la fille, là, les deux pasteurs sont là. Il dit ok, voici ce que dit la parole de Dieu. On prêche, on fait comme l'école. Comme les quoi? L'école, pas à pas. On finit. Bon, mettons ça en quoi? En pratique. La fille, là, n'a pas été guérie, là, instantanément. Ce n'est pas tes habits qu'elle avait portés. Ah, tu n'es pas au courant, hein? C'était tes habits. Amen. Ton mari avait pris tes habits pour lui donner, parce que les habits qu'elle avait au corps, là, il y a trop sale. C'est ça, non? Amen. Elle s'est partie se laver là-bas chez vous. Elle est ressortie, là. Amen. Donc, bien aimé, c'est le courage, parce qu'on sait que Dieu nous a envoyés. Et on prêche la bonne quoi? Nouvelle. Amen. On prêche quoi? La bonne nouvelle. On ne tord pas, n'est-ce pas, la parole de qui? De Dieu. On ne cherche pas à gagner de l'argent. On cherche à sauver de quoi? Des vies. On a donc de l'assurance. Quand on vous envoie, vous avez de quoi? De l'assurance. Vous êtes rempli d'assurance. Amen. Et quand vous êtes sur le terrain, quand vous faites le ministère de l'évangéliste, bien aimé, vous êtes calme. Vous savez que Dieu va confirmer sa parole par des signes, des produits, des quoi? Des miracles. L'arme de l'évangéliste, c'est quoi? C'est les miracles. Amen. Et l'utilité des miracles, c'est quoi? Confirmer. C'est un vrai homme de qui? De Dieu. C'est une vraie femme de qui? De Dieu. Donc si tu passes ton temps à dire que non, ça va pas dans mon foyer parce qu'Abraham m'a giflé la nuit et puis on te dit d'aller évangéliser, tu as la bouche attachée. C'est ton problème. C'est ton problème. Effectivement, ton ministère sera toujours, n'est-ce pas, effectivement, oui, c'est toi qui détermine la température de ton ministère. Si, n'est-ce pas, effectivement, tu es toujours frustré et triste, tu vas aller prêcher quoi à quelqu'un? Quand tu prêches, quelqu'un te dit, tu as mangé. Ça va là, maman, ça va. Tu dis non, ça ne va pas parce qu'on nous a forcé, on vient évangéliser. C'est aussi comme ça que moi. Non! Bien aimé, Paul dit, bien été dit qu'il était dans les mauvaises conduites. Mais il a renouvelé quoi? Son intelligence. Il a fait feu. Est-ce que vous savez que pendant que vous évangélisez vrai, est-ce que vous savez que les témoignages peuvent partir de là où vous évangélisez pour rentrer dans votre propre foyer? Vous savez ça? En évangélisant dehors, quelqu'un va se lever un jour et pas dire à ton mari que mais ta femme, est-ce que tu sais que c'est ta femme qui nous a guéris ici? Tu méprises la femme là. Et quand ton mari rentre, il commence à te regarder, il vient, viens. Il te tâte encore les jours pour voir si c'est la même personne. Parce que tu as travaillé. Amen. Et le travail que tu as fait a eu des répercussions sur qui? Sur lui. Il a eu des honneurs. On a parlé de son nom. On dit non, c'est la femme de telle, c'est elle qui nous prêche ici. Amen. Donc, vous ne connaissez pas ce que Dieu est capable de faire comme miracle dans vos vies à cause de l'évangile. Amen. Vous ne connaissez pas. Je suis même sûr que là où vous êtes, la personne parmi vous n'imagine ce que Dieu peut faire dans sa vie à cause de quoi? De l'évangile. Personne, je dis personne, n'imagine ce que Dieu peut lui donner. N'imagine ce que Dieu, la gloire que Dieu peut lui faire quoi? Lui donner. L'honneur. Vous croyez que les miracles, c'est quoi? Les miracles, c'est... Si les miracles, c'était au nom de Jésus, pourquoi tous ces gars qui crient au nom de Jésus, il n'y a pas les miracles? Les miracles, c'est la confirmation que je te connais, j'étais envoyé. C'est ça le miracle. Le miracle, c'est Dieu qui dit, j'étais envoyé. Le miracle, c'est Dieu qui est en train de dire, tu travailles pour qui? Pour moi. Le miracle, c'est Jésus-Christ qui dit que oui, tu es de mon côté. Utilise mon nom ici. Amen. C'est ça le miracle. C'est pas que tu es trop fort. C'est que tu es en accord avec qui? Avec le Seigneur. Tu cherches les intérêts du royaume. Il y a des miracles que tu dis que Père, fais comme ça. Soulève-moi la terre. Il dit que oui, je ne soulève pas. Pourquoi? Je vais soulever ça ici. Pour qu'il croit que c'est moi qui t'ai quoi? Envoyé. Amen. Il y a des miracles qu'on a dit à Dieu de faire. La pluie, amen. Tout le monde dit que Père, coupe-nous la quoi? Coupe-nous la pluie ici. Ça c'est quoi? La pluie fait comment? Wow. Les gens voient. Amen. Des prophéties. On est évangélisé dans un village.
on quitte d'ici, on part évangéliser. Premier jour, pluie. Deuxième jour, pluie. Troisième jour, pluie. Amen. Satan dit, vous n'allez pas prêcher. J'ai prophétisé le troisième jour. J'ai dit que demain, il y aura la lune jusqu'au matin. Amen. Il y aura la quoi? Dans nos villages, il y aura la lune jusqu'au quoi? La lune a commencé à 17h, frère. Jusqu'au matin. On n'avait même plus besoin de quoi? On a prêché, le village était comme ça. Les gens sont sortis. On a prié pour les malades, guéris, les gens délivrés. C'est-à-dire que jusqu'au matin, il y avait la lumière de quoi? De la lune. Et Satan, tu fais honte à des envoyés. Tu es malade. Tu as fait ça 3 jours. Aujourd'hui, si c'est le dernier jour, tu vas voir. Amen. Donc, Dieu fait ça pourquoi? Et c'est que ces gens ne cherchent pas l'argent. Ils ne cherchent rien. Ils ne cherchent pas leur gloire. Ils veulent sauver des âmes. Et ils s'identifient. Tu peux le faire. La relation avec Dieu est une relation de confiance. Tu dois apprendre à faire confiance à Dieu. Un homme de Dieu, une servante de Dieu, c'est quelqu'un qui lui fait confiance. Et parce que ton travail, c'est de lui dire aux gens, faites confiance à qui? À qui? À Dieu. Tu dois être le premier à lui faire confiance. Et aller, n'est-ce pas, effectivement, apprendre ton expérience que tu as eue là. Tu peux apprendre ça à qui? Aux autres. Et c'est comme ça, bien aimé, que tu vas voir que le ministère est facile. Alléluia. Si tu n'as pas eu des temps difficiles et tu as vu comment Dieu t'a enlevé, tu as quelle expérience? Tu vas aller dire quoi aux gens? Tu vas aller dire quoi? Il faut que tu aies des témoins, des témoignages. J'ai fait le ministère, je suis arrivé dans ce quartier, j'ai travaillé, je suis entré dans cette famille, ils ont dit non, j'ai insisté, la porte s'est ouverte. Les premières âmes que j'ai gagnées, c'est qui? C'est eux. Les premiers croyants de mon assemblée, c'est qui? C'est eux. C'est comme ça. Donc comprenez que aujourd'hui, on n'a pas besoin de tricher, on ne doit pas entrer dans la tricherie. Amen. Quand Dieu nous demande de travailler pour lui, on doit respecter la parole. Et la Bible dit que quand vous êtes sur le champ, commencez par le ministère de l'évangile. Que Dieu te bénisse.